Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer une notion assez importante, donc la notion de sélection d'outils ou sélection proportionnelle dans Blender. Alors j'ai pris une grille subdivisée pour bien vous montrer ça. Vous voyez. Alors la sélection d'outils, elle se trouve ici. Donc voilà. Alors il y a une différence entre Connect et Enable, on va voir ça après. On va commencer par Enable pour l'activer et choisir Sphère. Vous allez comprendre, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Regardez. Voilà. Il va tirer sur le point sélectionné évidemment, mais tous ceux aux alentours pour former la forme demandée, donc sphère. Et en bougeant la molette de la souris, on peut gérer la taille de l'influence qui est représentée par le cercle blanc. Tout simplement. Donc très rapidement, et voilà. Alors concrètement, à quoi d'autre ça peut servir que faire un dôme? Alors, j'ai un objet ici dans un calque qui est une chaise que vous pouvez apprendre à faire dans les tutos relatifs au projet salon, qui est très simple à faire d'ailleurs. Si je veux customiser un peu cette chaise, la rendre un peu moins banale, je peux très bien utiliser la sélection d'outils toujours en sphère. On va arrondir un petit peu par exemple ici. Voilà, tout simplement. Ou l'inverse. Voilà, par exemple. Je désactive la sélection aussi pour pouvoir sélectionner ces faces là tranquillement. Et je remonte le dossier comme ça. Voilà, tout simplement, par exemple. Donc ça peut être vraiment utile, c'est super intuitif. On peut aller beaucoup plus loin avec les sélections adoucies. Je vais vous montrer ça vers la fin de ce tuto, vous allez voir. On va commencer à voir les autres formes, on continue du moins. Alors, je réactive, donc Enable. Pour les autres formes, tout fonctionne de la même façon, mais les formes sont juste différentes, donc je vous laisse voir ça. Rien de bien compliqué. Voilà, char, par exemple. Voilà, il y a juste le random qui est particulier, mais on va le voir après. On va sortir d'Enable, parce que vous remarquerez que par exemple quand je fais route, voilà, tout est lisse. La sélection est lisse, et à part ce point là qui est prédominant, c'est normal, c'est la caractéristique du route. Mais la sélection lissée, tout le tour est plutôt lisse. Et bien, si je me mets cette fois-ci en connect, avec la même forme, on va voir que, voilà, ça va me marquer certaines arêtes. On peut faire comme ça un dôme, l'architecture, vous voyez. Ou donc avec Sharp par exemple, un chapiteau. Voilà, puisque les arêtes sont marquées. Dernière chose cette fois-ci, donc avec le mouvement random, dans la forme random, voilà, qui va faire la même chose mais de façon aléatoire tout simplement. Voilà. Alors, qui est très intéressant. On va me dire pourquoi est-ce que je dis que c'est très intéressant, parce que dans le fond c'est pas beau. Parce que en y ajoutant un petit subsurf, voilà, on peut très facilement comme ça modéliser une chaîne de montagnes par exemple. Un petit smooth. Et voilà. Donc voilà pour la sélection proportionnelle. J'espère vous avoir appris quelque chose et puis à bientôt pour un nouveau tuto.